Voici Ben Gagnon et Géraldine Lamarche. On n'a pas changé de nom depuis hier, c'est encore nous, ça. Allô? Comment vas-tu, belle Géraldine? Hey, ça va bien, là. C'est quelque chose de spécial aujourd'hui, je sais pas. Ah oui? T'as une énergie, il se passe quelque chose. Y a-tu de la neige qui s'en vient? C'est un soir de pleine lune? Non, et même pas. Non, mais ça va tellement bien avec toi. Hier, j'ai touché le ciel. Ah! Quand même. Est-ce que toute ma vie, je vais pouvoir me vanter qu'un jour, je t'ai fait toucher le ciel? Oui. OK. Dis-le même, c'est mieux que... Ben attention. On s'est pas envoyé en l'air, là. Non! Vraiment pas. Non. Non, mais à cause de toi, je dois le dire aujourd'hui, je suis un peu raqué. Il y a des gens qui trouvaient que je n'étais pas assez fort, mais j'ai aussi dévoilé hier, un moment donné dans la journée, ton poids actuel. Parce que t'es pas mal plus pesante qu'on peut. 4 chiffres. Ben oui, c'est pas 432 livres, j'ai dit. Pas... OK, 3 chiffres. Oui, j'étais pas mal fier de moi. Mais à cause de toi, hier, ça m'était arrivé, attends un petit peu, ça m'était arrivé à l'épicerie 2 fois, à la banque 1 fois ce matin, à la station-service hier. Il y a plein de gens qui me demandent de le faire avec eux autres. Et là, j'ai comme piné plein de monde autour du mur, puis sur le mur, je suis brûlé. C'est intense. J'ai mal au trapèze, j'ai mal aux épaules, tout ça à cause de toi. Mais t'es fort de Ben Gagnon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, là, toujours disponible, TikTok, Instagram, là, sur la page de Rouge. Attends un peu, là. Je suis allé voir tantôt, il y a comme 107 000 vues de notre performance digne d'une performance d'athlète du Cirque du Soleil. C'est hot quand même, là. C'est ce qu'on appelle de l'acro-yoga, même. C'est ça? Ouais. Depuis le temps que je me demandais ce qu'on avait fait hier. Ouais, je savais que c'était un TikTok, mais là, acro-yoga, par exemple, on est là, vraiment fort. on a le droit de se vanter. Gardons, toi, la vieille madame dans le coin qui ne veut pas rien savoir qu'on s'amuse. Elle aurait aimé ça se faire monter sur un mur, elle. Ah, c'est... Hey, la fin de semaine s'en vient, Jannick, on te le souhaite! Non, mais ça pourrait être ça aussi. OK, on est wild. Non, c'est drôle parce que tout le monde s'attend à ce genre de commentaires de moi. C'est de cette bouche-là que ça vient de venir. Et voilà. Tu nous as amené quelque chose en studio parce qu'on a un sujet où on va jaser frigo aujourd'hui. Ce qu'on regarde dans notre frigo. Est-ce qu'il y a des gens qui font un inventaire presque quotidien? Ils savent où tout est, c'est numéroté. Il y a un petit collant pour se rappeler de la date et tout ça. Ah oui. Moi, je suis pas là pantoute. Il y a des gens qui le font. Mais toi, là, tu nous as amené un plat qui me fait peur depuis tantôt parce que je pense qu'il bouge. Mais indice quand même. On parle d'une courge butternut potage à la courge butternut. C'est à quel moment de l'année qu'on achète de la courge butternut? C'est pas mal à l'automne, d'habitude. On va voir qu'est-ce qui se passe dans ce plat-là au cours des prochaines. Mais de quoi a l'air votre frigo? C'est-tu organisé? C'est-tu tout croche? Ouais. On veut le savoir, 6-12-13. Textez-nous. Des fois, ma blonde, elle voit des vidéos, mettons, sur Instagram de gens qui montrent, mettons, la pantry, là, le garde-manger. Tout est bien rangé, tout est droit. Puis je l'entends, elle fait comme... Oh! C'est tellement satisfaisant pour elle. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu faire ce son-là en passant à la maison. Oh! Mais c'est bon, quand ça. elle regarde le frigo des autres où c'est super bien rangé, ça vient la chercher. Puis c'est prouvé d'ailleurs, là, même on a analysé les comportements des gens face à leur frigo, puis on va en jaser. OK, 855-768-4336 ou encore par texto au 6-12-13. Vous êtes en complètement relâche partout au Québec avec Géraldine Lamarche, Ben Gagnon. On est content de vous retrouver. Merci de nous écrire au 6-12-13. Nous aussi, on est content de passer notre heure du lunch qui passe franchement trop vite. Avec vous comme ça. C'est un gros allô, tiens, à Cathy qui nous écrit dans le coin de Lassar en Abitibi. Wow. Et qui dit, hey, bonjour, je vous écoute en direct du iHeart Radio. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'y suis allée d'ailleurs au cours de l'été à Lassar en avion avec Salut, bonjour. C'est loin. Je vous salue. C'est beau, là. C'est beau. C'est de toute beauté. Les gens sont heureux d'être là. Les gens sont gentils. Donc, on vous remercie d'être là. Vous avez peut-être vu passer au cours des derniers jours, en fait, même depuis mardi, la vidéo de Kat Levac, humoriste qui ouvre son frigo puis qui déballe tout ce qu'elle trouve, en fait, sous ses yeux. Il y a des affaires qui sont passées date, il y a des bonnes affaires. Et c'est représentatif de tout ce qu'on a aussi, de tout le monde au Québec. Tu ouvres ton frigo, puis il y a des affaires qui se cachent là, que tu as oublié dans le fond d'une tablette. On trouve un frigo très organisé. On trouve un frigo avec plein de trucs passés date. Trop organisé aussi, trop propre. Toi, ton frigo, tu le définis de quoi? Il est très actif, mon frigo, parce qu'on est quand même pas mal à la maison. Donc, tu sais, on s'en sert beaucoup. On aime faire à manger beaucoup à la maison aussi. On manque de place, fait qu'on a un autre dans le garage parce que quand on achète, mettons, au Costco, pour ne pas les nommer, une grosse batch de quelque chose, ça prend un peu plus d'espace. Mais il est quand même assez bien rangé. Ce que je trouve depuis que ma blonde habite avec nous à la maison, depuis qu'on a déménagé les deux familles ensemble, c'est qu'il y a bien du petit plat avec des restes, des petites... Ça me gosse. C'est-tu ce qu'on analyse de ce comportement-là? C'est quoi? D'avoir plein de petits pots maçons, des petits plats pour organiser. Mais des fois, il reste 3 carottes après un plat et mettre dedans pour demain. Je fais comme, on va manger 3 carottes. Je pense que pour Nat, les apparences sont très importantes et peut-être même que dans la famille, vous êtes accro aux médias sociaux.
Hein? C'est ce que des spécialistes analysent de ce comportement-là dans le frigo. Je peux te dire que le comportement vrai de vrai, c'est qu'elle est bien économe puis elle veut pas jeter de bouffe. Ça la met en maudit de jeter de la bouffe, fait qu'on garde ça pour le lendemain. Ça se mange, mais ça prend de la place. Je comprends. Je vais y aller en rafale avec les types de frigo qu'on retrouve, mis à part le très organisé. Il y a celui qui a trop de choses dedans. On se sent étouffé quand on l'ouvre, puis ça peut peut-être même sentir mauvais. Ouais. Ça peut peut-être être le mien, d'ailleurs. Je me sens, très gênée de vous dire ça. Pour le vrai? Ça voudrait dire que ma vie est très chaotique. Est-ce qu'elle l'est? Elle l'a été. Oui. Ben, peut-être que là, je mérite un bon ménage dans le frigo. Moi, je pense que tu devrais te payer ce luxe-là de faire un gros ménage de ton frigo. Vraiment. Hein? Parlons des frigos trop propres maintenant. C'est quoi un frigo trop propre, maintenant? Tu sais, là, tu as l'impression que tu rentres dans un cabinet de médecin quand tu ouvres ton frigo. Tout est rangé. Spam. Ouais. On parle de gens qui veulent tout contrôler. Un peu comme Les Nuits avec mon ennemi, le vieux film de Julia Roberts, où tout était les étiquettes devant, bien placées, bien droit. Moi aussi, je pense que j'en déplacerais 3 à 4 parce que ça serait trop parfait. Ça brille aussi dans le frigo. As-tu plein de trucs dans ton congélo, toi? On a plein de trucs, non, pas tant que ça. On essaie de faire attention, par exemple, pour ça. Moi, j'aime pas beaucoup de décongeler de la viande longtemps à l'avant. J'aime mieux l'acheter la journée même puis la manger le soir. Ben, si c'est votre cas, il y a des experts qui disent que c'est parce que vous préférez prendre les décisions à la place de tout le monde. Ah, c'est vrai? Ouais. Je sais pas pourquoi on se base là-dessus. On se base sur quoi vraiment pour dire ça? Mais c'est cocasse quand même. C'est plus économique chez nous. Comme ma blonde, je sais qu'elle aime ça faire ça. Elle acheter des grosses batches, puis là, elle va, mettons, acheter un gros morceau de bœuf, mettons. Elle va le couper, puis elle va le portionner, puis elle va le mettre au congélateur. C'est plus économique, je pense, sa façon de faire à elle que la mienne. Sauce piquante? En avez-vous plein? Condiments de tout genre? Moi, j'ai 2 filles à la maison qui ne mangent jamais assez piquant. On les a toutes. Nomme une compagnie, c'est sûr que si je fouille quelque part, on m'en trouve une bouteille, ils aiment ça, on en a trop. Celui-là, j'aime la définition. On dit que ceux qui ont plein de sauces piquantes sont ouverts à goûter dans la vie et à tout tester, sont aventureux. Ben, oui, c'est très représentatif au niveau de la bouffe. OK, j'aime ça. C'est intéressant. 6-12-13, il ressemble à quoi, vous autres, votre frigo? On veut le savoir. Moi, j'ai ramené quelque chose qui traînait dans mon frigo depuis beaucoup trop longtemps. C'est-tu ce que tu as ici, là, juste en face de moi? Oui, on l'a devant nous, puis on va l'ouvrir en direct. Je suis pas sûr que ça me tente. D'ailleurs, je veux saluer Yannick à la production qui voulait absolument que je traîne mon potage à la station de radio. Je voulais tellement pas l'oublier qu'hier soir, je l'ai déposé devant ma porte. Ce matin, 4h45, j'ai une notification sur mon téléphone, un voleur de colis. Hein? Il est pas parti avec le potage. Mais l'as-tu regardé? Il l'a regardé. Et l'as-tu ouvert? L'as-tu senti? Non. Et le couvercle est bombé, d'ailleurs. Texto 6-12-13 au téléphone 855-768-4336. Là, toi, t'as amené un plat de chez toi ce matin. Ouais. C'est un potage à la courge que t'as retrouvé dans le frigo chez toi. Oui. Inspiré par la vidéo. C'est pas difficile. Il était pas perdu. Là. Il était pas très loin. Il était pas caché, rien. Il est là depuis quand? Pourquoi? Courge butternut, ça veut peut-être dire automne. Je sais pas. Là. Pourquoi tu l'as pas mangé? Pourquoi il est resté là? Mais... je sais pas. Il était beau parce qu'il est resté orange. C'est ça l'affaire. Il est dans un beau plat en vitre, donc on voit bien au travers. Ben est en train d'enlever le sac de poubelle que j'ai mis autour, mais on voit très bien comme ça a l'air. La couleur est encore belle. Il me dérangeait pas. Allez-vous dire que j'étais lâche de l'enlever du frigo puis de le laver? La réponse est oui. Arc! C'est ça qui sent ou c'est le... Oh mon Dieu, non, je veux même pas que tu décrives l'odeur. Il faut que tu décrives l'odeur, on est à la radio. Non, c'est épouvantable. Là, je vais l'ouvrir pour les gens qui veulent le savoir. Là, je vais ouvrir le couvercle est quand même bombé. J'imagine qu'il y a peut-être une... ça sent déjà. Benoît Gagnon vient d'ouvrir le couvercle de mon potage à la courge butternut. Regarde. Et ça me tente. Tu veux pas y goûter, hein? Non. Il se retient de vomir. C'est dégueulasse. J'ai vérifié sur Internet. T'es pas game de le sentir. C'est à toi. Vas-y. Oh mon Dieu, faut le fermer. Oh non, sincèrement, j'ai rarement senti quelque chose d'aussi dégueulasse que ça. Oh mon Dieu! Sacrez-moi ça d'or. Mes mains sentent. Je m'excuse, je ne toucherai plus rien. Faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Je suis en train de pleurer. C'est quoi? Des gens qui en trouvent comme ça? Non, mais les gars, les médias sociaux, ah non, là, c'est en studio. C'est en studio complet. Es-tu correct? Sam est en train de filmer, puis il va être malade. Phil, ça va-tu? Il y a plein de gens qui en ont des plats comme ça à la maison. Tu sais, quand tu décides de... Ça va-tu? Oui. Elle dit oui. Mais tu sais, quand tu décides de faire le ménage, puis là, t'en ouvres 3 à 4, puis il faut que tu les rinces rapidement, là, ben, c'est ça que ça sent dans la maison. On va-tu au téléphone? Ça, là, c'est le genre d'idée qui était très bonne dans le meeting, la gang. Plus jamais on se fait ça parce que c'est dégueulasse. Pour le vrai, ça n'a pas de bon sens. Hey, je vais aller au téléphone voir si c'est la même chose chez Geneviève qui nous attend. Allô, Geneviève?
Ah. Bon, elle sacré son camp. Je pense qu'elle l'a senti à travers la ligne. Elle a ouvert un plat, elle aussi, puis elle vient de perdre connaissance, la pauvre, dans sa cuisine. Merci, Sam. Sam, qui s'occupe des réseaux sociaux, est en train de sortir le plat du studio. Sincèrement, j'ai rarement senti quelque chose comme ça. Ça sentait pas dans ton frigo? Non, ça sentait pas. Ben, ça sentait-tu puis je le savais pas? Oh, mon Dieu Seigneur. Jacinthe nous écrit au 6-12-13 pour dire « Mon chum a déjà oublié un vieux concombre dans le frigo. Quand je l'ai retrouvé, il était tellement moisi, il était mou comme une guenille. » Tu sais, quand tu trouves, mettons, des vieux légumes dans le tiroir à légumes, tu viens pour les prendre, puis ils se défont dans ta main. Tellement ils sont rendus mollottes et dégueulasses. OK. Je pense qu'on a réussi à régler la situation pour l'instant en studio parce que l'odeur du plat que tu as retrouvé à la maison et qu'on a ouvert tantôt avec un potage à la courge, il y avait du moisi. C'était pas ranci, l'odeur, c'était à un autre niveau de heurte. Mais là, on a transféré le problème, c'est-à-dire qu'on a sorti le potage, le plat, on a mis du push-push ici dans le studio, mais il y a d'autres gens dans le couloir qui sont pognés avec l'odeur. Mais ça, là, c'est leur problème à eux autres. Ils devront le gérer. Là, il y a plein de réactions. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans notre histoire depuis tantôt, là, qui ont soit un frigo bien fait, bien rangé, super propre, ou d'autres qui, comme nous autres, oublient une fois de temps en temps un plat, puis il y a des problèmes à régler. Il y a Mélanie qui est au téléphone, puis on va lui parler tout de suite. Salut, Mélanie! Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien. Tu nous parles de quel coin, toi? Moi, je suis de Québec. Puis à Québec, est-ce que l'odeur du plat de Géraldine s'est rendue jusque dans la vieille capitale aujourd'hui ou... Quasiment. Oh mon Dieu. Hey Mel, semble-t-il que tu as un truc pour moi là, face à ce potage qui est carrément périmé? Oui, moi, dans le fond, là, quand je vois qu'il y a un plat qui est là depuis longtemps, puis j'ose même pas l'ouvrir, en fait, je jette le plat. Fait que moi, là, des petits pots maçons, là, tu sais, avec des restes de jus de tomate ou de sauce brune avec un petit champignon sur le dessus, là. Ouais. Moi, je prends même pas de chance. J'envoie ça dans la poubelle puis je me rachète des plats après. Je pense qu'il y a bien des gens qui font ça. C'est le meilleur des trucs. Si tu veux pas... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a une année, si tu décides, mettons que t'en as 2-3, des ouvrir, des rincer puis des laver, t'as ça d'en face pendant un bout de temps, ça sent, c'est dégueulasse. Et des fois, les odeurs restent. Ouais. Oui, puis ça pogne dans le fond de l'évier. Le petit champignon, il s'en va plus, là. Fait que non, on prend pas de chance. J'aime ça. Pas de niaisage, on jette tout. Mel, est-ce que ça t'incite à faire plus attention ou t'as vraiment un budget Tupperware à la maison? Ben, je te dirais que le devant de mon frigo, il est super clean. C'est dans le fond. Des fois, les choses se ramassent là. Puis, ouais, c'est ça. On y va de temps en temps, là, mais ça arrive qu'on trouve des surprises. C'est un bon truc. Quand t'es dû pour un changement d'huile sur ta voiture, est-ce que tu la jettes puis t'en jettes un autre ou tu y vas quand La fille, elle jette toujours tout. Ça n'a pas de bon sens. Mel, j'avais le budget. Ben, tellement c'est bon pour le moral après parce qu'on a du flambant neuf. Salut, Mel. Merci de nous écouter ce midi. Merci. Bye, à bientôt. Richard Dufresne qui nous dit, parce qu'il est avec sa blonde, il dit, nous, on a 3 frigos, puis on a de la difficulté à mettre de l'ordre. Je les comprends. Il doit y avoir des enfants là-dedans, des lunchs, tu sais, ça brasse sûrement dans la maison. On nous dit aussi fromage Kraft. Depuis 1 an dans le frigo, semble toujours bon. Mais de toute façon, c'est pas du fromage, ça. Ben, as-tu déjà vu comment des vidéos de comment ils le font? Non. Ben, c'est ça, va pas voir. Des fois, on est mieux. Des fois, on est mieux pas savoir. Qu'est-ce qu'on a à part ça comme message? On a également Charline Mallette qui nous dit que son frigo, c'est carrément une source de conflit dans le couple. Ah ouais, son chum dit qu'il y a trop de stock, ça déborde. Là, faut racheter, des étagères, des plats. Elle est dans l'autre bord. Et mon Dieu, mais je comprends, c'est comme ça. Vrai. Au Saguenay, Joliane qui nous dit, moi, là, mon frigo est toujours à point. Un ménage 1 fois par semaine avec l'épicerie. J'ai plein de IntelliFresh. Ah, c'est bon, ça. C'est hyper pratique. Et on réussit donc comme ça à conserver les choses plus fraîches plus longtemps. Faut juste être intelligent, responsable un peu. Puis oui, une fois de temps en temps, bouger une coupe de trucs, faire comme « Oh! » Mais attends, Ben, je suis quand même intelligente et responsable. Ouais. Mais là, t'as dit, il faut être intelligent, responsable. Ah, parce que tu l'as pris personnel. Je suis quand même si ce potage-là, il a passé 3-4 mois dans le frigo. Si tu l'as pris personnel, ça t'appartient. Merci pour votre participation à tout ça. On a envie de vous gâter parce que vous êtes tellement hot, la gang de Rouge, encore aujourd'hui. Le coffret, qui va faire du bien. Coffret Prestige, rêve et bien-être. 420$. Ça vous tente de jouer avec nous? On vous offre la chance de le gagner dans quelques instants à Rouge. Complètement midi en relâche avec Ben Gagnon et Géraldine Lamarche. Complètement midi. Rouge. Il est 12h35, on est en pleine relâche. Vous êtes dans le Complètement relâche avec Géraldine et Ben et tout le reste de l'équipe. On est content d'être avec vous aujourd'hui. C'est pas parce que c'est la relâche qu'on doit oublier notre savoir. Et toute la semaine, on joue à...
Ah, es-tu plus brillant qu'un élève de 5e? Et quand vous avez la bonne réponse et quand vous jouez avec nous, ben, vous pouvez gagner ce coffret prestige Rêve et bien-être d'une valeur de 420 $. Que c'est beau pour relaxer après cette belle semaine de relâche reposante avec les enfants à la maison. Et juste comme on le dit, dès qu'on parle de ce forfait-là, les deux, notre voix se pose, se dépose un peu. On fait du yoga, on fait même de la respiration. Là. Mais on fait des gagnants et des gagnantes aussi. Ouais. On joue avec Valérie Hervieux de Montréal aujourd'hui. Salut Val! Salut! Allô! Salut! Comment se passe ta relâche? Ah, ça va bien. Je fais des courses aujourd'hui. Ah, ben ça, elle dit en rien. Est-ce que tu t'es sauvé de la maison, pas d'enfant? Oui! C'est ça. T'as combien d'enfants, Val? 2! Ils ont quel âge? 10 et 12. Fait que ça bouge à cet âge-là. C'est ado, là, quand même. Là. Ouais, tu sais que tu peux partir faire des courses et tout ça, mais en même temps aussi, tu peux partir un petit week-end rêve et bien-être. Ça serait le fun, ça? Super, hein? Ah, bon, on a une question pour toi. C'est Géraldine qui mène le jeu, puis tu peux te fier à elle ou à moi si, mettons, la réponse n'est pas évidente pour toi. On peut venir t'aider, OK? Oui. OK, alors la question, ma chère. Question mathématique en passant. Oh. Quel est le résultat de 10 exposant 6? J'ai des choix de réponse quand même pour t'aider. Okay? Ouais. 10 exposant 6. Est-ce que c'est A, 60, B, 10 000, C, 1 million? Qu'est-ce que t'en penses, ma chère Val? Ben, moi, j'irai avec 1 million si Géraldine confirme. OK. Ah ouais, confirme. Ah ouais. Je confirme! Yeah! OK, mais quand même, là, exposant 5e année, je pense pas que j'ai appris ça. Quand on a lu la question en toute honnêteté avec toi, Val, tantôt, les deux, on y a réfléchi avant de donner une réponse. Mais toi, là, ça a été facile dans ta tête de trouver la bonne réponse? Oui, j'y ai pensé, mais je calculais. Attends une minute, est-ce que tu as de l'aide? Ouais, OK, je t'écoute. Le nombre de zéros. C'est ça, c'est le nombre de zéros. Elle a compté ses zéros. Tu vois, dans sa réponse, elle a été très polie. Val, elle a fait comme, hey, les deux épais, c'était facile. L'as-tu senti, toi? Non, Val. Moi, je l'ai senti, moi. Fine. Écoute son sourire dans sa voix. Val, tu viens de gagner ton coffret. T'en profites quand tu veux. Puis bonne fin de relâche. Puis surtout, merci de passer tes journées avec nous à Rouge, OK? Super, merci beaucoup. Salut, bye! Encore une fois, une heure qui passe beaucoup trop vite, Géraldine. Ça a été le fun. Vite, mais puis des messages de partout au Québec. Ça me fait plaisir. J'aimerais saluer Monique en Beauce qui nous dit hey, on aimerait ça qu'il y ait 52 semaines de relâche par année. Bon midi, les amis. 52, c'est beaucoup. On n'aurait pas de vacances, mais c'est ça. on aimerait ça quand même. On est assez fous pour dire oui, tous les deux, mais on va y penser quand même. Anne qui nous dit hey, tellement heureuse de vous retrouver encore ce midi. Ben, ça tombe bien. Demain, on sera là encore. Allô, Ben et Géraldine. Je vous dis un petit coucou et une très belle journée à vous deux. Bisous de Guylaine et son petit-fils William. Allô? Ah, c'est le fun d'avoir de vos nouvelles. Je vous aime. Je me retrouve dans vos propos, nous dit Geneviève Watts. Donc, ton frigo, c'est le bordel, ma belle Jen, toi aussi? Ça ressemble à ça pas mal, hein? Un vieux potage, elle aussi. Allô à vous deux. J'ai passé une merveilleuse semaine à vous écouter en remplacement de Pipi et Cri-Cri. Merci, c'est Nat Piché de Sainte-Catherine qui nous a écrit. On est transparent toujours avec vous autres. Deux choses. Un, il y a de l'action ici dans Bâtisse parce qu'aujourd'hui, il y a des auditions pour Occupation Double. Oui, auditions en personne. Puis c'est la seule opportunité pour vous de rencontrer les juges en personne. Sinon, c'est par Internet. Y a-tu des gars et des filles déjà qui font la file dehors pour rentrer? Déjà, ici en bas, là, dans les studios de Rouge à Montréal, on s'entend. Donc, aller spotter, voir on pourrait aller voir, là. Juste, on descend-tu, toi puis moi? On fait ça? Ça a l'air de quoi? On pourrait aller voir, puis si on voit quelque chose de spécial, on vous en parle demain. Et autre chose, puis je sais même pas, on peut pas le garantir si on va en parler demain, mais on a un sujet qu'on avait préparé lundi, parce qu'il s'est passé quelque chose en studio à notre premier midi ensemble, puis on n'a pas parlé encore. On n'a jamais été capable, mais pourtant, je l'ai teasé chaque jour. Ben, je sais. Ben, ça, c'est garder les gens en haleine pas mal, ça. Est-ce qu'on le fait demain? Ben, Jannick, on le fait demain? On essaye. OK, on n'a pas le choix, là. Comment se dédouaner de quelque chose? On l'essaye! Ça veut dire on verra demain. Pour le savoir, on sera là demain pour bien terminer la semaine avec vous. Ça va être trippant de faire ça. Bonne journée. Va profiter du beau temps. C'est doux, le dehors, là. Ben, merci. Je te souhaite une belle journée, Ben. T'es fine. Sam, merci beaucoup, Phil. Merci beaucoup, Jannick. On vous aime fort. Et encore une fois, rendez-vous avec demain. Midi, on va être là. Puis, je garantis rien, là, mais le vendredi, on est toujours un peu festif. Ben, c'est clair. Ça pourrait se ressentir demain. Surtout toi puis moi. Quand même, là. Juste avec le visage et le sourire que tu avais là pour me le dire, j'en doute même pas. Salut, bonne journée sur les ondes de Rouge. Et pour la gang de Montréal, je suis avec vous cet après-midi. On va être ensemble pour Rouge au travail. Salut, la gang. À demain. Salut, à demain. OK.